Et yo les potes et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui comme je vous l'avais promis, la vidéo FAQ, donc c'est pour les 200 abonnés, je vous remercie énormément, on est plus de 200 sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Et on va encore grandir. Merci à vous les potes. Alors j'ai répondu à toutes les questions, donc la vidéo risque d'être un petit peu longue, je vais essayer de synthétiser et d'aller vite. Première question posée par l'Elfe Studio, quel est ton métier, quelle étude as-tu fait, d'où te vient ton talent, comment tu as fait pour devenir mon youtubeur préféré, pourras-tu faire quand tu auras fini DaVinci des tutos After Effects, pourquoi n'as-tu pas plus d'abonnés, quel est ton film préféré, ton genre de film, ton livre préféré, quel est le meilleur plan ou l'étalonnage que tu aies fait. Bref, je suis tellement enthousiaste que j'ai dû oublier plein de questions, mais enfin continue comme ça, t'es vraiment super, je sais qu'on dit que... Merci beaucoup, plein de love à toi l'Elfe Studio, ça me fait super plaisir, c'est hyper touchant ce que tu dis. Du coup je vais te répondre assez clairement à toutes les questions. C'est parti, question numéro 1. Alors quel est ton métier? Mon métier actuellement, on peut dire que j'ai pas de métier, on va dire que je suis réalisateur, je fais un peu de tout quoi. C'est à dire que je peux faire du mariage, comme je peux faire du spot d'entreprise, comme je peux faire que du YouTube, comme je peux faire... voilà, je fais un peu de tout. Beaucoup d'étalonnage aussi. Voilà. Quelle étude as-tu fait? Alors je n'ai fait aucune étude, je me suis arrêté au lycée, donc je suis quelqu'un de parfaitement autodidacte. J'ai fait un petit peu d'informatique, c'est tout, ça s'arrête là. D'où te vient ton talent? Bah écoute, je suis hyper content d'être ton youtubeur préféré. D'où me vient mon talent? Je pense pas avoir de talent particulier, mais je te remercie énormément si toi tu le penses en tout cas. Plein de bisous. Pourras-tu refaire quand tu auras fini avec DaVinci des tutos After Effects? La réponse est oui. Par contre, ça sera pas ma spécialité pour la simple et bonne raison que moi c'est pas du tout ma spé. Moi les effets spéciaux sur After Effects c'est vraiment pas mon truc. Je suis pas fort dans ce domaine-là parce que je ne le connais pas encore bien. Et en plus je déteste After Effects. Je trouve ce logiciel insupportable. Pourquoi tu n'as pas plus d'abonnés? Je pense que c'est parce que c'est quand même ma chaîne est une niche de cinéma et c'est vraiment une niche particulière avec un sujet un peu particulier et que bah il faut laisser le temps à faire son œuvre hein, donc on verra. Écoute, quel est mon film préféré? Mon film préféré c'est Enter the Void. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite juste hier qui s'appelle Cinéma Technica sur Enter the Void. Quel est mon genre de film? Alors mon genre de film c'est une bonne question. Mon genre de film c'est les films, je sais que je vais peut-être en décevoir certains, mais mes films préférés sont des films dramatiques et potentiellement les films d'auteur. Voilà, mon genre de film préféré c'est les drames et les films d'auteur en général, mais j'aime aussi pas mal les thrillers, mais bon je reste vraiment attaché au drame. J'aime les films sensoriels, j'aime les films indépendants, j'aime les films un petit peu... en général j'aime les films que les gens n'aiment pas. Mon livre préféré je pense que c'est Le Seigneur des Anneaux, qui se bataille avec Harry Potter parce que j'ai grandi avec ça et que ça fait entièrement partie de ma génération. Tout simplement. Quel est le meilleur plan ou étalonnage que tu aies fait? Alors le meilleur plan que j'ai fait, je pense, j'en ai pas en fait, parce que il y en a vraiment plein qui me plaisent, mais il y a un très beau plan que j'ai beaucoup aimé, que j'ai fait dans One of Those Days 2, le vlog que j'avais fait à Lyon avec Alex. J'avais vraiment aimé un des plans qu'il y avait à l'intérieur, et pourtant il n'était vraiment pas compliqué, mais je pense que c'est un des meilleurs que j'ai fait. Sinon j'en ai fait des pas mal dans mes films, je trouve, voilà. Et au niveau étalonnage, alors là j'ai vraiment pas de réponse, parce que j'essaye à chaque nouvel étalonnage, à chaque nouveau truc de faire mieux, et d'aller au-delà de ce que je peux faire. Mais bientôt je te fournirai une réponse avec un vrai étalonnage parce que mes étalonnages préférés sont des étalonnages vraiment chelous avec plein d'ambiance et j'ai pas pu le faire, mais bientôt ce sera le cas. Voilà l'ami, j'ai répondu à toutes tes questions, ça me fait super plaisir que t'aies posé tout ça, c'est vraiment génial, je suis hyper content. Du coup pour rendre la vidéo plus interactive, je te remercie encore beaucoup l'Elfe Studio, merci mille fois. Des questions super intéressantes en plus. Pour rendre la vidéo un peu plus interactive, j'ai décidé de changer d'étalonnage à chaque fois que je change de question, comme ça vous aurez des idées du nombre d'ambiances qu'on peut apporter avec une seule vidéo, tout ce que ça peut nous faire l'étalonnage, comme ça on a un petit côté tuto tu vois. Donc c'est parti, on y va, on change de question. Alors question de Daokei, devant un film tu es plus intéressé par le propos ou par la technique? Merci pour la question l'ami. Devant un film je suis intéressé par les deux. En fait moi ce qui m'intéresse devant un film c'est son niveau hypnotique, c'est le niveau à quel point je peux m'identifier au film et à quel point il peut être bon justement sans être technique, ou alors à l'inverse à quel point il peut être technique sans être bon tu vois. Le truc c'est que je m'intéresse ni à l'un ni à l'autre, au final c'est un ensemble qui m'intéresse et c'est une excellente question parce que justement j'en parlais un petit peu dans Enter the Void. Du coup voilà, quand je vais au ciné, j'ai tendance à beaucoup regarder la technique, mais on dit que quand un film est bien fait, on ne doit pas voir la technique. Alors si je vois pas trop la technique, je suis assez content et je trouve le film bien fait. Après si c'est totalement voulu et qu'on voit beaucoup de technique, ça peut marcher aussi si c'est bien fait quoi. Tu vois par exemple Enter the Void, il y a de la technique de A à Z, du bout jusqu'à la fin, c'est ultra technique, c'est peut-être le film le plus technique que tu verras jamais de ta vie, mais tu ressens pas du tout à un seul instant la technique en fait. Pas du tout. Et c'est ça qui est ouf. Donc merci pour la question l'ami.
Question suivante, Spicy Studio qui m'envoie c'est quoi ton setup et ta caméra. Alors mon setup, je ferai une vidéo détaillée dessus. Concrètement, j'ai un PC fixe qui est assez pas mal pour faire tourner du montage, ça marche pas mal. i7 4770K, 8 Go de RAM, un gros SSD, un petit disque dur, voilà. Plus ma caméra, c'est un Panasonic G7 avec deux objectifs, un 14-42 mm 3.5-5.6 et le 20 mm 1.7 de chez Panasonic, les deux, focale fixe. J'ai aussi un Steadicam que j'ai fabriqué en PVC, je vous invite à voir la vidéo, il marche super. Et j'ai également un Glidecam. Après je crois que c'est à peu près tout, j'ai un Sony Alpha 5000 aussi. Je ferai une vidéo plus détaillée, t'inquiète. Merci pour la question l'ami. Ok, next. D'où est venue ta passion pour l'étalonnage? De Clara Aquarium. Merci Clara pour cette question, c'est super cool. Alors là c'est très intéressant cette question. Donc ma passion pour l'étalonnage, elle m'est venue tout simplement de l'argent. Et ouais, là vous vous dites mais putain mais pourquoi il nous parle d'argent? Et bien en fait c'est tout simple, lorsque j'ai voulu faire des films, il y a précisément un an, quand j'ai commencé à faire de la vidéo, et ben en fait je me suis rendu compte que voilà le truc qui embellissait le plus un film c'était l'image, l'étalonnage. Et je me suis rendu compte que avec mon téléphone, avec mon iPhone 5S, j'avais pas de caméra, j'avais rien, et ben je filmais et après j'étalonnais et ça rendait de ouf, tu vois, ça rendait super bien. Parfois ça rendait mieux qu'avec ma caméra. Et en fait à partir de là je me suis passionné complètement par l'étalonnage. Je me suis dit mais en fait tout ce qu'on peut faire c'est de la magie en fait. C'est plus que de la technique, c'est de la magie. Et en plus j'ai une double passion pour l'étalonnage parce que je suis quelqu'un, j'ai une tendance à aimer les choses un peu j'ai tendance à aimer les choses complexes, pas forcément difficiles mais complexes. Et je sais que dans le cinéma à l'époque j'ai tout de suite su parce qu'on me l'a très vite dit grâce aux vidéos de Rouge Vert Bleu de Guillaume Desjardins. J'ai très vite compris l'étalonnage, les gens n'aimaient pas ça parce que c'était très technique, très poussé, complexe, un peu geek, un peu avec des chiffres partout et des scopes de partout, comme il dit, tu vois, tout plein de trucs qui finissent en scope. Et du coup voilà, ça m'a encore plus plu, tu vois. Ok, pourquoi t'es-tu lancé dans l'aventure YouTube en faisant des vidéos si régulièrement? Ce n'est pas difficile de tenir le rythme parfois. Je me suis lancé dans l'aventure pour être plus productif, vraiment le plus productif possible. Est-ce que c'est pas difficile parfois au niveau du rythme? Si et non, c'est-à-dire que oui et non. Oui, c'est un peu difficile quand t'as beaucoup d'à côté et quand il t'arrive des imprévus dans ta semaine. Donc du coup effectivement quand tu fais ça, t'es un peu moins à fond avec les imprévus, c'est moins ton kiff. Par contre c'est très bien parce que ça te permet de vraiment t'organiser. Et j'étais quelqu'un déjà d'assez autodiscipliné, mais là c'est encore pire. Donc non, c'est pas difficile. Après je suis quelqu'un qui monte très très vite. Mes montages, mes vidéos, en gros je vous ferai une vidéo dans ma journée quoi, en coulisses. Mais en gros par exemple je vais me lever à 9h, je vais réfléchir à l'idée de la vidéo, je vais commencer à tourner la vidéo à 11h. À midi elle est largement finie depuis clairement masse de temps franchement. Et après je fais le montage me prend entre 1h et 2h pour les vidéos les plus complexes, mais jamais plus. Donc voilà, en moyenne je mets 1 heure de montage. La moyenne c'est 1 heure de montage. Par exemple cette vidéo m'a pris un peu moins d'1 heure à monter, je l'ai pas encore fait mais je suis sûr, je vous le dis d'avance. Donc oui, sinon pour répondre à la question, le rythme est tu t'y habitues, voilà. Merci pour ta question l'ami. Camélio Cinéma, quel est ton youtubeur préféré et film préféré? Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube et quels sont tes futurs projets? Merci pour la question l'ami. Je me suis lancé sur YouTube pour partager ma passion et pour me faire un petit peu pour faire connaître mes films. À la base en fait je voulais juste faire connaître un petit peu mes films, je voulais produire plus, tu vois, je voulais en fait tout simplement avoir du contenu à faire tous les jours et une obligation, et faire découvrir aux gens les coulisses du cinéma que moi je connaissais, qui peut-être des gens ne le connaissent pas, parce que moi j'apprends tous les jours, on apprend tous les jours dans le cinéma, c'est pour ça que c'est le plus beau métier du monde. Et voilà, tout simplement. Ensuite, quel est mon youtubeur préféré? J'en ai deux. Le premier, ce serait Guillaume Desjardins de Rouge Vert Bleu, parce qu'il m'a grandement donné envie. C'est lui qui en fait qui m'a lancé à faire des vidéos il y a un an. C'est lui qui, je me suis dit faut que je le suive. Donc ça fait pas un an que je fais des vidéos, mais il y a un an, c'est lui qui m'a lancé l'idée de faire des films en tout cas. Voilà, j'ai fait des films sur Guillaume Desjardins quoi, clairement. Le deuxième youtubeur que j'aurais, qui est vraiment un youtubeur préféré mais américain cette fois, c'est Casey Neistat, parce que je trouve que c'est un mec qui a une inspiration profonde pour l'autodiscipline, mais dans le bon sens, tu vois. Je suis moins fan de tout ce qui est boboisation de l'autodiscipline. J'aime pas trop le côté je préfère le côté business, tu vois. Je préfère l'autodiscipline business, brainstormer, que l'autodiscipline ce qui est mieux pour toi, pas mieux, etc. Tu vois, j'ai plus de facilité avec l'autodiscipline business, parce que ça parle de chiffres, ça parle de choses tout de suite qui m'insèrent dedans, et je m'y ressens plus. Donc Casey Neistat, j'aime beaucoup ce qu'il fait pour son côté très motivant. Quels sont mes futurs projets? Du coup j'ai Asphyxia qui va bientôt sortir, qui est mon prochain film, qui va être vraiment bien, qui sera un film hybride avec de la danse dedans, vraiment super sympa. J'ai hâte que vous le voyez, j'ai hâte d'aller le tourner, il y a eu beaucoup de retard. Sinon j'ai également le concours de Claude Lelouch auquel j'ai participé, donc là ma vie s'arrête jusqu'à ce que j'ai les résultats du concours, parce que j'aimerais vraiment y être, et j'espère que ça marchera. On a fait le film, il s'appelle Gemini, si vous n'avez pas vu il est dispo sur la chaîne. Voilà les amis, on passe à la next question.
Antoine André qui me demande quel est mon alcool préféré. Très bonne question mon ami. Mon alcool préféré c'est le vin rouge, très largement. Je suis un grand passionné de vin rouge. Merci pour ta question l'ami. Alexandra Schulman. Désolé de te poser cette question, mais est-ce que tu es célibataire? PS, tu es vraiment mignon, j'espère que tu l'es, bisous. Alors, Alexandra, mignon, tout est relatif. Je te remercie beaucoup en tout cas. Moi aussi, je te fais des bisous. Et du coup, j'en reviens à la question suivante qui m'est posée par Ariel Cabrera. Moi, je veux juste savoir d'où tu viens en vrai et quels sont tes projets rêves. Alors, je viens d'Avignon à la base, donc je viens du sud, l'île sur la Sorgue, Avignon. J'ai aussi fait un petit peu le 13 et tout ça. Et quels sont mes projets et mes rêves? Alors, j'en ai plusieurs. Je vais répondre aux projets pour revenir sur aux rêves pour revenir sur Alexandra. Du coup, Alexandra, si tu veux, tu peux faire partie de mes prochains rêves, comme tu veux. Voilà, si tu veux, on peut faire nos rêves ensemble, parce que je suis pas complètement célibataire, mais si tu veux, on peut, voilà. Moi je veux bien. Du coup l'ami, concrètement pour te répondre, mes projets sont donc de faire plus de films. J'aimerais être pris dans le concours Lelouch, hein, comme tu le sais. Et surtout mes rêves, en fait j'en ai deux. J'ai un rêve professionnel et un rêve personnel. Mon rêve personnel c'est vraiment de m'épanouir et d'aider tous les gens qui sont autour de moi, mais également j'ai envie de voyager, mais j'ai pas envie de voyager juste pour voyager. J'ai envie de voyager pour faire des choses en voyage, pas pour aller balader. J'ai envie d'aller faire du contenu, par exemple. Tu vois, je rêve de m'imprégner complètement du Japon. Enfin voilà, j'ai plein de rêves personnels comme ça, et de préférence à deux, pas tout seul. Mais également mes projets de rêve professionnel. Mon rêve professionnel c'est de faire un long métrage, tout simplement. Voilà, c'est de faire un film. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Voilà, mon rêve professionnel c'est ça, et plus à court terme c'est de pouvoir vivre que de ça, tout simplement. Donc voilà, mais après j'ai plein d'autres rêves et ce serait très long, la vidéo est déjà assez longue, je pourrais en parler pendant longtemps. On fera une vidéo sur les rêves parce que je trouve ça vraiment intéressant. Merci Ariel pour la vidéo, n'hésitez pas à aller check sa chaîne, Ariel Cabrera qui fait des super films. Question suivante, Alexandre Lama qui me dit: est-ce que tu penses vraiment que le tueur c'est l'associé? Excellente question. Alors pour les gens qui ne comprennent pas, c'est une private joke. Eh bien écoute, je pense que si on analyse la complexification du parallélisme des scénarios dans l'avenir scénaristique, entre l'enjeu, l'action, la péripétie, évidemment l'étalonnage, la couleur, le pont sur l'image, mais on peut aussi effectivement parler oui bien sûr on peut parler de tout ça, ouais. Si on analyse ces paramètres, 4 facteurs, donc le téléphone, le papier WC, l'étalo, la clé, l'indice, tous ces facteurs là, oui, je pense que le tueur c'est l'associé, clairement. Altarus, FAQ, que penses-tu de la photo et de l'étalonnage de The Duelist? Alors j'ai pas eu le temps de le regarder ma poule, donc je pourrais pas te dire pour The Duelist. Par contre pour la prochaine question, que penses-tu de la photo de l'étalonnage de Lost City of Z? Je l'ai regardé, je pense que la photo est intéressante, la photo ne m'a pas marqué. Par contre l'étalonnage j'ai trouvé intéressant parce qu'il y a des espèces d'effets spéciaux, et j'ai trouvé l'étalonnage est dans l'ensemble, tout est très vert, c'est très vert dans l'ensemble, et il y a un côté qui m'a bien plu, qui m'a rappelé un petit peu des films des films très fantastiques, à univers très grand, que j'aime beaucoup, et voilà, j'ai bien aimé, enfin c'était cool, voilà, très cool. Du coup tu suis avec cassoulet ou choucroute, hein, j'ai habité 1 an et demi à Strasbourg, donc choucroute clairement, mais le choix a pas été facile, hein. Et pour finir, je crois que t'as une autre question, c'est que penses-tu de la photo et de l'étalonnage de Lost in Translation? Clairement là on est vraiment sur un gros niveau de technique, vraiment on est sur du lourd. Lost in Translation, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est un classique. Concrètement on est sur un étalonnage qui est un nouveau dans le genre d'ailleurs, hein, parce que c'est un des premiers films avec une image pareille. La photographie est juste hallucinante, voilà, tout simplement. Je dirais pas plus, je veux pas spoiler quoi que ce soit, c'est juste vraiment de la très bonne image, clairement. Question suivante, et merci du coup. HNJ, tes films préférés? HNJ, très cool. HNJ, Quiproquo Studio et tout ça, très cool, allez checker, c'est du très bon ce qu'ils font comme film. Tes films préférés? Alors je vais te les lister assez rapido. Numéro 1 je dirais Enter the Void, et après le reste ce sera pas par numéro, ce sera vraiment mes films préférés. Donc en gros on aurait Your Name, le Kimi no Na wa, qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est vraiment un de mes films absolus là maintenant, j'ai adoré. Sinon derrière je dirais Mélancolia de Lars von Trier. Ensuite j'aurais Respire de Mélanie Laurent, qui a été un grand chef-d'œuvre pour moi, que j'ai trouvé absolument assourdissant et vraiment ingénieux à mort, avec un gros travail sur le son, j'ai trouvé ça génialissime. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? J'en ai pas mal, hein, j'en ai encore pas mal d'autres. Il y a évidemment la plupart des films de Lynch, hormis peut-être Dune, que j'ai pas trop kiffé, mais sinon je te dirais Lost Highway, Inland Empire, Mulholland Drive. Ça me fait chier parce que tu vois le chef-d'œuvre, tu y penses jamais en fait, et tu sais très bien que tu vas l'oublier et qu'après dans la vidéo ça va te revenir. Du coup voilà, mes films préférés c'est ça, mais la liste est très longue en fait, j'ai plein de films préférés. Il y a plein de films que j'adore complètement, un truc de malade, donc voilà. Mais mes films préférés principaux, on va dire que c'est ça.
Les films que je considère le plus, c'est les films que je viens de te citer là. Après il y en a plein d'autres et je te cite pas des grands classiques et tout, tu vois, parce que c'est vraiment mes films préférés. Merci pour la question l'ami. Monsieur Wara, question suivante. Petite question, salut, on va te les amener descendre, merci. Et petite question, pourquoi Adobe Premiere Pro et pas un autre logiciel comme Sony ou Final Cut par exemple? Alors déjà premièrement, très bonne question, mais deuxième, donc j'ai fait une vidéo si tu veux aller voir, hein. J'ai fait une vidéo sur pourquoi Adobe et pas Final Cut ou l'inverse et tout ça. Alors déjà, on va mettre les points sur les i les copains tout de suite. Tous les gens qui bossent avec Sony Vegas, arrêtez. Voilà, donc tout simplement arrêtez. En fait, arrêtez parce que vos projets, ils sont quasiment jamais compatibles avec vos potes. Enfin, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Donc essayez de plus bosser sur Sony Vegas. C'est un logiciel qui est aujourd'hui malheureusement obsolète. Franchement, Sony Vegas c'est clairement obsolète. Arrêtez avec Sony Vegas. Donc Sony Vegas c'est même pas la peine de l'écrire dedans, sans déconner. Sony Vegas c'est juste plus possible. Quand on voit ce qu'est aujourd'hui Premiere Pro, on peut plus du tout travailler sur Sony Vegas. C'est impossible. Si tu veux étalonner, si tu veux mixer, si tu veux masteriser, si tu veux bosser avec d'autres gens en même temps, si tu veux faire des effets, non, tu peux pas. Donc Vegas, voilà pourquoi je bosse pas avec Vegas. En plus, je déteste l'interface de Vegas. Pourquoi pas Final Cut? Parce que Final Cut, en deux mots, c'est un logiciel de bébé à mes yeux. Et deuxièmement, j'ai pas de Mac. Donc voilà. Mais vraiment, je suis désolé, c'est mon avis. Hein. Je suis désolé, ça va peut-être fuser dans les commentaires. C'est réellement mon avis. Pour moi, Final Cut c'est un logiciel de bébé, c'est un logiciel qui te permet pas du tout d'être aussi précis que ce que tu pourrais l'être si tu bossais sur Premiere Pro. Et pour moi les deux meilleurs logiciels de montage sont clairement Avid et Premiere Pro, mais Avid est très compliqué et il se destine vraiment à la production de longs métrages tout simplement. Du coup Premiere Pro. Ok, next. Alors sur Fus qui nous dit bravo 202 abonnés, je vous encourage pour les 300, je sais que c'est gros mais je pense que votre chaîne va vite avancer, sinon courage pour la suite. Question, depuis combien de temps aimez-vous le montage? Alors merci pour la question sur Fus. Donc ça fait précisément 1 an que j'aime le montage, mais en fait je suis pas spé dans le montage, c'est pas un truc qui me fait kiffer plus que ça le montage, c'est juste que j'aime bien tout ce qui est en post-prod en fait, mais concrètement ça fait 1 an, en même temps que l'étalo. En fait j'ai commencé par étalonner avant de monter, donc ça fait 1 an. Merci beaucoup pour la question du coup. Oui, j'allais donc oublier une question, ce sera le dernier étalo, hop. Donc Irondy qui me pose la question, quel est ton parcours? Est-ce que tu bosses en amateur, en semi-pro, en pro, à ton compte, pas à ton compte et tout? C'est une excellente question. Donc yo Iron, des bisous, merci pour la clé. Tu vas voir, on va faire des trucs super cool avec. Alors concrètement, pour répondre à la question, c'est une question qui est assez intéressante. Alors mon parcours, en fait je suis parti, moi j'ai commencé à bosser vers 16 ans, je bossais dans les jeux vidéo avant, dans le web marketing. C'est là d'ailleurs où j'ai rencontré Alex Lamia, qui est donc le compositeur, hein, je mets sa chaîne dans la description, que vous avez pu voir dans mes autres vlogs et dans mes films. Concrètement, j'ai commencé à bosser chez Fugger sur les jeux vidéo, je bossais sur la partie streaming à l'époque et animation, donc j'étais vraiment en pur bénévolat entre guillemets, c'était le début. Pour ça je suis parti à Dijon, ensuite j'ai beaucoup bougé en France et mon deuxième boulot ça a été chez Millennium, donc ça date pas mal, c'était en 2011. Donc j'ai bossé chez Millennium, à l'époque je bossais, pour ceux qui connaissent, sur la TV LOL. J'étais un petit peu au début, à l'époque où il y avait Zéphimir et compagnie, enfin en gros c'était vraiment les débuts de la TV, mon pseudo c'était Shinodai, et je bossais sur le web marketing, donc principalement je faisais du streaming, mais je faisais des à côté derrière, etc. Et en gros je participais, enfin moi je développais le projet quoi, tout simplement. Voilà, l'idée c'était juste de développer le projet, d'améliorer la TV, de ramener du monde et voilà. Ensuite j'ai bossé chez Eclipsia vous connaissez peut-être, donc ça c'était un petit peu plus tard, 1 an et demi après, et pour finir, après avoir bossé chez Eclipsia pour le même boulot, hein, je faisais un peu de rédaction chez Eclipsia, j'ai monté ma boîte on a monté une boîte en fait avec un pote qui s'appelle Karma, qui lui est aujourd'hui boss pour IRS Studio, voilà, en Angleterre. Donc on est parti monter une boîte à Strasbourg et voilà, en fait notre boîte s'appelait The Geek House TV, TGHTV pour ceux qui connaissent, la bise. Si tu connais et que tu es là, c'est que tu me suis depuis très longtemps. Et ça c'est mon parcours en fait, hein, donc on faisait principalement du jeu vidéo et du marketing émergent, voilà. Principalement. Par la suite, j'ai arrêté, j'ai attaqué le cours Florent sur un malentendu en fait, parce que du coup c'était, c'est sur un malentendu, sachant qu'entre temps j'ai fait 2-3 petits boulots alimentaires mais vite fait, et c'est à peu près tout. Du coup pour la seconde partie, parce que je veux pas que ce soit trop long, mais pour la seconde partie de la question, est-ce que je bosse en tant qu'amateur ou pro? Pour l'instant je bosse pas ni en tant qu'amateur ni en tant que pro, c'est un peu particulier. Si je devais dire que quand je bosse pour des gens, je bosse en tant que professionnel, mais quand je bosse pour moi, je pense que je bosse en amateur, dans le sens où j'ai pas 10 000 euros de matos, tu vois, mais sinon non, je bosse en professionnel, ouais, à mon compte ou non, oui, à mon compte. Et du coup pas du tout étudiant depuis pas mal de temps maintenant, pas du tout étudiant. Donc merci à toi Aaron pour la question, j'espère que ça vous a plu. Les potes, ça fait une très très longue vidéo, j'espère qu'elle va vous faire kiffer parce que là c'est franchement long. Sur ce, j'espère que les étalonnages aussi que j'ai changé tout le temps là, ça vous a fait kiffer. Et la petite surprise, c'est que demain je vous upload la vidéo avec tous les étalos, vous allez kiffer mes petits loups, je vous le dis. Cette vidéo va être vraiment cool parce que je vais vous filer vraiment beaucoup d'étalos, donc j'espère que ça vous plaira. Allez les potes, je vous laisse, la vidéo est assez longue comme ça, c'était Adelin, on
On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. Maintenant, on va péter le compteur pour aller jusqu'à 300. Ciao, à demain pour la vidéo surprise. Bam!